Pour prendre quelque chose d'un petit peu complémentaire à ce qui vient d'être dit, déjà, je pense qu'il faut arrêter de se faire des illusions. Aujourd'hui, l'Europe est inexistante en termes de puissance militaire. Alors, il y a la France qui est la grande puissance Mhm. militaire. Oui, Il y a un puissance peu, nucléaire, il y a un dissuasion peu, il nucléaire. y a un peu les Britanniques, mais qui même sur le nucléaire dépendent quand même encore de leurs grands cousins américains. Euh, donc déjà, il faut arrêter parce que le pire de tout, ça serait de se dire qu'on a déjà ces 600 milliards, comme Benoît le dit. Alors, je crois qu'on est plutôt même à 500 milliards si on inclut le Royaume-Uni, mais ces 500 milliards, donc la moitié des États-Unis, qui sont aujourd'hui à 1 trillion Ouais. en cette année avec Trump, n'ont que 10%, on a 50% du budget, mais on n'a que 10% des capacités. Si on voit les capacités de projection, les capacités de... Donc en fait, on se rend compte que cette fragmentation, elle aboutit à une inefficacité totale du système. La deuxième chose, c'est qu'avant de parler de budget, ce qui est quand même souvent l'excuse européenne. Dès qu'on a un problème en Europe, on crée un fonds d'investissement. Je rappelle, pendant le Covid, le fonds qu'on a créé, on l'a dépensé qu'à moitié. Il faut déjà réduire la complexité. Et la complexité, c'est essentiellement celle de nos achats. Aujourd'hui, tout, du plus petit élément au plus grand système, passe à peu près par le même système. Il faut différencier, puisqu'on se Mhm. rend compte aujourd'hui qu'on a les grands systèmes, mais on a de plus en plus aujourd'hui besoin de vitesse.